Dérive Jovenel Moïse. Dérive Jovenel Moïse, est-ce que bon? Ils n'ont pas pris position. Sénat a pris position. Ok, sous question kidnapping, non? Sénat a pris position, madame, monsieur, sous question gaz là. Même qu'on peut même qu'on pas agir, ou pas prendre décision. Mais prendre position. Proposition. Rendre public. Bien sûr. Et puis, on y a là, il y a des débats sur lui, ou qui est volonté pour sous des forces, t'as pas agi. Justement. Ok. Même pour la fête de fin d'année. Et même pour la question du carnaval à venir, madame, monsieur. C'est dans une position. Pour le dire, oui, il y a un carnaval, nous pas de carnaval, non? Oui. Écoutez, madame, monsieur, ça sont minimum guerrier. Mettez la bataille de l'opinion. Donc, sénateur au perdu, madame, monsieur. Venez faire que je dis, hein. Si le docteur Ariel Henry et toute l'équipe, l'équipe gouvernementale, ils ont pris en route, retirer, débarrasser cette table-là de ces sénateurs-là, population va gagner d'abdil, croiser d'autres. Sinon, peut-être, ne quelques départements pour certains sénateurs, comme Joseph Lambert lui-même, son chef de parti politique, ils ont un ancrage très solide dans le sud-est du pays. Après, le sud-est, qui est en ébullition depuis hier soir. Ouais. Mais il y a des sénateurs là, madame, monsieur. Ça va faire dans le débat de Caillou. Donc, et quand les sénateurs, il n'y a pas de problème. Donc, Ariel Henry, qu'est-ce que vous voulez? Je vais Wesley là, je vais Wesley pas disponible. Et nous avons souhaité aller, les mains, nous avons souhaité aller dans le Parlement, nous avons souhaité faire aussi. Et nous avons joué et nous l'autre, on a gueule. Mais pendant ce temps, pendant qu'on parlé là tout, il y a un secteur démocratique là qui a rendez-vous midi 45 tout, oui. Pour la pour la conférence là, il dit qu'il va agir sous répondre tout non. Il va agir alors il parle conférence là sous question sécurité, départ du tiers du Sénat et départ du tiers du Sénat. Est-ce que qui est au départ du tiers du Sénat et puis d'autres points. Donc ça veut dire c'est Sénat lui-même il n'a pas le conférence et secteur démocratique lui-même il n'a pas le conférence. Так belle là. Sénat pas le conférence lui-même pour prendre position que il aurait été là il mandat a fini 2023. Secteur même pas le conférence pour dire que mandat sénateur même fini que pas gagner à régler pas doit être là. En tout cas et donner les risons qui donner contre-conférence. Oh oui, c'est conférence et contre-conférence. Conférence et contre-conférence, c'est ça préparé là pour jeudi. Alors, ligue est midi et 30, ça veut dire conférence sectorielle lui-même, il t'a doué selon les OTB à peine commencé. Sénat lui-même, président a annoncé 11h et que le tapal bail conférence parlant dans Sénat et dans salle conférence parlement et Sénat, par contre pour l'instant et est-ce que yo même yo getan et commencé nous avons essayé de joindre et reporter nous là et Wesley désir vous te dire nous ça qui t'a passé dans le parlement dans le moment on a parlé là malheureusement nous pas qu'à rentrer en contact avec Wesley désir en tout cas nous allons regarder pour nous nous allons parler avec Dieudonné Lérisson Dieudonné Lérisson l'homme pense pas qui lui-même va le faire un petit parler avec nous dans l'émission Matin Débat jeudi à lundi 10 lundi 10 Matin Débat lundi 10 janvier 2021 c'est pas 2022 et pas deux commentaires qui pas là donc Mehdi surtout bienvenue donc et à Matin Débat tout le monde apprécie pile Mehdi. OK. En attendant que nous jouons Wesley qui est même déjà dans le Parlement, mais il faut que je me dise que on garde fin journée sans le bail, mais à ce qu'il paraît que tu as déjà gagné, donc il y a des démarches pour ta gagner, et un protocole d'entente entre la primature et également donc, le tiers restant du Sénat, mais c'est sous base et que l'élection est capable d'organiser donc, en 2022. Professeur Dieudonné Lérisson, comment nous est? Bonne année! Et bonsoir Louko, bonsoir Isaïe César, et José Lexidor, bien matin à toutes. Toute équipe émission PIA, non, parti place pas, associé mieux. Moi, souhaitez-nous, santé, bon courage et bon combat. Merci Bill. Donc, à vous même tout. Merci. Je dis à qui lecture de situation. Côté place pas campé. Justement, Louko, et nous-mêmes, dans parti place pas, nous
suivant analyse nous, lecture nous, et suivant doctrine que nous adhérons, qui c'est l'équilibrisme politique, nous comprenons que les extrémistes et les radicalistes, ils n'ont pas qu'à aider à joindre aucune solution à des crises qui ont bouleversé le pays pendant environ deux décennies. Et c'est même radicalistes avec extrémistes qui mettaient le monde là dans l'état là. Nous-mêmes, comme équilibristes politiques, nous croyons que le temps n'est pas à la confrontation. Le temps est au dialogue. Le temps est au consensus politique. Le temps est à la concertation. Je dis à nous-mêmes, dans la partie principale, nous croyons nous inviter le Premier ministre Ariel Henry pour le plancher sur les priorités actuelles. Priorité actuelle là, c'est l'insécurité généralisée, c'est le chômage, c'est la misère. Il y a environ 70% de la population qui vivent avec moins que $2 américains par jour. Secteur informel là qui accordé, qui bat plus de 80% de jobs dans le pays, phénomène insécurité, instabilité politique, kidnapping, mettez le secteur informel là à genoux. Dette brute pays li évalué à 26%. Dette brute là veut dire l'argent l'État droit institutions internationales plus l'argent des investisseurs haïtiens droit des institutions financières. On mettait pour quel que soit l'élément classe moyenne qui te prêtait l'argent la banque pour te investir soit dans le secteur transport ou bien dans quel que soit l'autre secteur, moun sa yo pas capable de payer dette sur la banque. C'est vrai. Je dis instabilité politique, la cause, Matisson vini un petit l'État, dans l'État qui faillit. Donc, mandat du sénateur par rapport à crise sociopolitique et économique pays, il pas représenter un goutte de l'eau dans l'océan. C'est ça que fait nous demander PM Ariel Henry, nous demander acteurs politiques pour ressaisir. Donc, place pas souhaiter que le sénateur était que ou bien quoi? Place pas pour une entente. Place pas pour le dialogue. Place pas pour le consensus politique pour préserver les acquis démocratiques et les intérêts supérieurs du peuple haïtien. Très bien. Donc, je dis, priorité nous, priorité autorité qui est dans l'État, c'est adresser problème insécurité pour arriver mettre un conseil électoral provisoire, monter l'Assemblée constituante pour passer main dans la constitution pays, pour organiser élection, pour renouveler le personnel politique pays, pour permettre à ce que le pays retourne à l'ordre constitutionnel et l'ordre démocratique. Très bien. Et donc, sommet de Louisiana, est-ce que le plan sera invité? Donc, gagné un membre PLASPA qui déjà aux États-Unis et qui après participer, qui a représenté le secteur féminin, c'est Madame R. Lapierre qui pourra participer, nous espérer et que c'est va intérêt pays, c'est va intérêt peuple haïtien que prioriser dans le sommet Louisiana.
Donc, ces positions nous n'en participons pas parce que il y a 3 priorités dans le pays. Mandat 10 sénateurs, pas doué en priorité, je dis. Donc, que PM Ariel Henry lui joigne la formule politique nécessaire pour lui engager 10 sénateurs pour aller dans le département, pour aider à mettre en place le conseil électoral provisoire, pour aider à mettre en place l'Assemblée constituante, pour aider à joindre, à établir le dialogue interhaïtien pour adresser pour sécurité qui a ravagé le pays et pour nous capables de le pays en l'autre orientation. Voilà. Merci un peu, donc, professeur Dieudonné Leisson, qui est là, merci un peu. Merci. Merci un peu. Ok, pas oublier que dans ma télé de jour, il y a 3 dates clés pour nous veiller donc en 2022. Est-ce que nous sommes nous te disons que nous allons veiller pour nous voir ça qui va passer. Le 10 janvier, qui c'est le 2e lundi du mois de janvier 2022, est-ce que le sénateur a prêté ou bien est-ce que vous pouvez aller? Nous te disons ça. Et bien, je dis là, on regarde comment fin journée a fini, mais à ce qu'il paraît, il y a une entente qui est censée advenir entre le Sénat, en fait le tiers restant du Sénat et la primature. Donc, sous base ça, nous allons regarder demain qui est si capable de devenir président. Tiers Sénat, parce que l'élection va être faite demain. Est-ce que Joseph Lambert a toujours été président? Est-ce que par exemple l'autre sénateur qui vient président? Il faut regarder demain qui s'est pas passé. Si tout le bagage est finalisé, passez bien entre la primature également, donc le tiers restant du Sénat, donc ce lundi 10 janvier 2022, madame, monsieur. On regarde demain, donc qui est-ce qui a vu président du Sénat, dans le cas d'élection qui peut le faire, donc en dedans Sénat, donc avec le tiers restant du Sénat. On dit que deuxième date pour nous désuivre. C'est du 13 au 19 janvier, le sommet de Louisiana. Il faut regarder ce qui va sortir dans le sommet. Ça fait matin, nous poser question dans le matin débat. Qui garantit que le sommet s'accabaille, que la crise haïtienne est capable de débloquer? Est-ce que le sommet a garanti ça? Chaque pas sorti dans le sommet. Est-ce que le sommet a tout un caractère sérieux? Très important, madame, monsieur. Faut nous suivre pour nous garder discussion qui va faire dans le cadre de sommet ça, du 13 au 19 janvier 2022. Demain, la passion, faut parler avec Valério Saint-Louis qui est porte-parole, donc équipe qui a organisé sommet ça, madame, monsieur, donc à Louisiana. Troisième date pour nous suivre, c'est la date du 7 février 2022. Parce que même, matin, débat sur l'école. Ça, c'est des devoirs de maison que vous voyez. Donc, il faut regarder ça qui va passer dans le pays, donc 7 février 2022. Est-ce que Ariel Henry a prêté? Est-ce qu'il y a un président? Est-ce que Akon Montana qui demande pour un président avec un autre premier ministre? Est-ce que Montana a obligé à rentrer dans la logique là? Il y a force là tout? Est-ce qu'il y a une force? Voilà. Dans tout ça, est-ce qu'il y a une force là? Est-ce qu'il y a bien d'autres secteurs, parce que vous avez en parler à d'autres secteurs, notamment PEN, CESOC, et est-ce qu'il y a finalement arrivé à entendre? Parce que oui, il y a parlé, mais il n'y a pas gagné même point de vue. Il y a gagné des points communs, mais il n'y a pas gagné, et notamment sur question président et l'autre premier ministre là. Est-ce que vous avez même même côté, parce que vous avez un qui a parlé de triumvirat, il y a un qui a parlé de un président et un autre premier ministre, etc. Donc, est-ce que vous entendez, c'est un triumvirat qui a gagné pour prendre tête pays, tête parler national, ou bien chaque continuer avec position? Parce que ça gagne ici. Donc là, on va la discussion avant. Les tout dit tête, les points de vue par là, il peut passer. Il peut passer. Pas besoin de dialoguer. Et c'est là où Jacques Coquet va le et là, Jacques Coquet. Et c'est comme ça, il toujours fait. Ouais, tout depuis sous président Jovenel. Eh bien. Moun qui va côté Jovenel, il a une idée par eux. Moun qui n'a opposition chita avec Jovenel, il a une idée par eux. Donc ça veut dire, nous chita pour chita sans rien. Depuis nous venons avec des idées, avec des points, et nous tout. Entendre nous pas décider faire lâcher quelques points, nous pas décider faire consensus, nous pas besoin de dialoguer. Dialoguer veut dire n'a discuter pour nous joindre une entente sur un sujet. Donc si nous déjà un point de vue pas nous dit pas changer. Extrémiste parle dans dialogue. Non, pas comme ça.
Non. On va capable déjà, donc, on va avoir des discussions et puis on a des appréhensions. Non. C'est qu'on s'allie. C'est qu'on s'allie. Non, on va vous pouvez demander des intentions. Oui. Amis, c'était toujours comme ça. Oui. Pour qu'ils on va baiser Chita. Non. Faut avoir bénéfice du doute. Voilà, faut venir avec bénéfice du doute. Nous, quand venons en tête, sur un sujet, nous dit, mais ça nous voulait. Mais ce qui ça nous vient, mais ça me dégaine, mais ça gagne, et qu'on y a en discuter pour nous, entendre nous, pour nous arriver là. Ok, madame, monsieur, donc, un surveillé. Donc, 3 dates, ça va passer jeudi, demain, l'élection donc au niveau du Sénat. Et du 13 au 19 janvier, le sommet donc, à Louisiana, ça va voter. Et puis le 7 février 2022, donc ça va passer dans le pays. Et comme nous connaissons, donc matin débat, nous toujours là nous-mêmes pour nous analyser. Gozami presque battu Babas avec Henri là. Pour ça. Pour Medjin, oui. Les dates là parler là, beaucoup j'aime moi figi fia. Tout le monde nous gagne pas 8 minutes là, on va regarder jouer, beaucoup j'aime avec qui OK, bon. Et bonne fête donc à madame Juliette Berthaud et qui bosse et puis ce matin débat qui a fêté demain. Donc déjà nous souhaitons donc une bonne fête. Donc demain c'est sûr que n'a peut gagner un passé spécial donc à madame Juliette Berthaud également à toute Marie, également à toute la famille, yo même qui branché donc émission matin débat. Bonne fête tout à Harry Juste, Harry Juste qui a fêté hier et de Lona nous souhaiter Harry Juste bonne fête. Bonne fête à Donald Philippe. Donald Philippe, futur candidat à la présidence pays d'Haïti. Il a fêté hier donc hier fait monsieur 61 ans. 61 ans. Bonne fête donc à Donald Philippe de TV par nous. OK, bon. Et nous pourrons parler, nous pourrons recevoir Medji. Et Gonzami là qui me dit bonne fête, me dit James Destin qui a fêté nous dit James Destin bonne fête. Très bien. Merci beaucoup. Gon dossier là qui a retourné timidement. Le dossier du Petro-Caribé. Et nous professeur Léris on se parler de dette payée, dette là. N'a payé Petro-Caribé là. Dossier Petro-Caribé, madame, monsieur. Bon, mettre tout ça demain matin. N'a pas retourné à dossier ça, donc sur le matin de ban, regarder. À Oltini, il y a plusieurs nuits. À Oltini, il y a plusieurs nuits. Sous plan sécurité, sur Haïti. Sécurité, bien. Eh bien, à Oltini, dossier Petro-Caribé, madame, monsieur, où est pays ça? C'est pas un pays qui est facile du tout. Des gens hier qui parlent vrai dossier Petro-Caribé, qui parlent vrai de parler de dossier Petro-Caribé, je dis c'est eux-mêmes qui viennent avec le dossier Petro-Caribé. Est-ce que vous comprenez? Madame, monsieur, est-ce que vous comprenez ça? Des gens là dans le pays. Qui dit journaliste doit mourir, qui a parlé de ça, qui dit journaliste doit mourir dans la question de dossier Petro-Caribé. Qui va vle parler de dossier Petro-Caribé, je dis c'est eux-mêmes qui ont goumé là. Pour dossier ça retourner sur le tapis. Rendez-vous demain. Parce que là, on va compiler quelques bails pour nous là, pour demain, pour nous garder des questions. Medji, comment nous y est? Medji. Nous là, on a Kembe. Mais pas monsieur, pas parler. Nous avons voir que madame monsieur, donc, on grippe qui fatigué. Petit grippe là. Alors, chaque négociation qui est là. Gros ami qui dit. Mais là, tout fini à grippe là, papa, on aime grippe là. Jusqu'à aujourd'hui, mon frère. En tout cas. Mais tu ma gouma avec toi. Gros ami dit, suspend petit grippe petit fier, bah là c'est corona relé. Non, c'est pas corona, mais responsable MSPP c'est pas corona. Alors gen corona gen Omicron qui sont variants qui plus contagieux que l'autre variant mais qui touye moins monde. Qui touye moins monde. Il représentait moins de danger par rapport avec l'autre variant qui Delta par exemple qui touille en pile monde et même gon l'autre là oui yo détecté florona ou bien gon florona que c'est en grippe mélange à corona qui yo jeune en cas en Haïti gon l'autre tout yo jeune c'est Delta Cron. Wow. Omicron et pour Macron fait lui. Et pour Macron. Oh attendez mon frère. So mi ça qu'a fait Macron pas passer. Et bon c'est moi battre mi ça ba ça en pile là. Omicron et pour Macron négocier lui. Et c'est Omicron qui a fait ouais c'est virus, ouais c'est variant ça
il va pas pile problème. En pile problème. Bien passe vaccination là, manifestation encore là. Bah qui gère donc Emmanuel Macron pour être capable de reprendre l'autre mandat comme pas. Bien que l'a mené là, dans tout sondage c'est lui qui a mené. Mais en bas là, on a mis ton peuple là, problème en tout cas. Mais dis, on allait comment nous y est. Nous là, nous en forme. N'a OK. Est-ce que c'est facile pour un jeune choisir métier? Le choix d'un métier donc chez les jeunes, est-ce que c'est facile pour un jeune aujourd'hui? Ou bien est-ce que jeune aujourd'hui t'as un choix ou bien pas un choix? C'est extrêmement compliqué pour un jeune choisir métier en Haïti. Surtout dans le moment où on a parlé là. Et nous avons l'école professionnelle, nous avons l'université, nous avons tout centre professionnel tout qui apprend pile cours qui a fonctionné au gré de l'instabilité politique, de l'insécurité, etc. Corona tout. Ouais. Et puis nous venons gagner un ensemble de modèles qu'a véhiculé, que a vendu nous dans la société, que nous confondons justement avec modèle de réussite. Nous pas arriver dans la jeunesse là facilement faire différence entre les opportunistes, les jouisseurs, les corrompus et les gens qui ont réussi. Dire que même définition réussite là, nous avons un peu de confusion sur lui. C'est peut-être ça moi je voulais rappeler dans l'introduction Sambral dit que réussite là c'est justement fuir réalisation réalisation c'est fruit travail que ou fourni ou redit du pour lui qui capable dans le cadre de activités qu'on réalise qui utile à société qui utile à pays qui dessert vie population qui répond à un besoin ou à une demande bien. qui exprime dans la société. Donc, et qui bat tout le sentiment d'accomplissement. Et que moun ka suivre tout. C'est ça qui réussit là. Mais c'est pas ça au vendre nous-mêmes comme des modèles de réussite. C'est pas ça du tout au vendre nous. Très bien. Nous avons un ensemble de jeunes, justement, malgré les situations qui arrivent dans Carrefour ça chaque année. Un ensemble de jeunes, chaque année qui arrivent dans Carrefour pour faire choix dans métier, pour choisir, pour dire bon, m'a fait ça ou bien m'a pas fait ça, ou bien m'a fait ça plutôt. Très bien. Quand on là, l'arrivée dans Carrefour ça en tant que jeune, il y a un ensemble de paramètres que on prend en compte. Un ensemble de paramètres qui est extrêmement important qu'on prend en compte. Faut qu'on puisse évaluer le marché, on peut regarder le marché de l'emploi. Quelles sont les exigences et les demandes du marché de l'emploi? L'autre dans l'exigence marché d'emploi, on va acquérir les progrès techniques que nous pas fin bien cerner. Nous jouissons de lui, nous bénéficions de lui, mais nous pas fin bien cerner en Haïti ou bien pas gain l'école qui fait vraiment avec des jeunes. Bien entendu, tu as supposé les gens arriver dans philo, dans réto, li pral entrer dans l'université, avant de faire un choix de carrière. Tu as supposé qu'il y a un encadrement de professeurs qui dit voilà, selon aptitude, mais qui bon pour aller. Oui, je me souviens de faire ça qu'à père. Ils canalisent par rapport à janvier dans ça. Matière que. Tu as des sciences pour ça, donc père une balle à Robodo, mais qui ont totalement fait dans la vie. Mais le plus souvent, c'est pour quand tu es dans l'église catholique pour avoir une paix. Oui, quelqu'un est paix. Oui. Mais si c'est des systèmes, nous, système d'éducation, nous, qui était comme si vient à programme, mettez programme ça dans l'école pour canaliser tout le monde, il va pas le canaliser vers l'église catholique. Alors, père d'eau. Sans les vignes des matins. Ingénieur. Mais mon exercice mathématique, il va faire nous. Non, mais c'est ça. Il y a une aptitude. Ingénieur, docteur. Il y a une aptitude. Et puis, il faut que nous comprenions tout que études sont mariées qui coûtent cher. Qui coûtent cher. Et malheureusement, il faut qu'il y ait un pile volonté. Surtout avec ça, nous avons comme des modèles qui avons nous. C'est-à-dire, les gens qui que Libral Chita fait 4 ans d'études, ou bien Libral dans l'école professionnelle, Libral fait 3 ans, Libral fait 2 ans, ou bien Libral dans la faculté de médecine, Libral fait 8 ans, et puis les lab regardé autour de lui, des gens qui ne pas régler rien, c'est eux même qui pour les belles machines, c'est eux qui voyagé, c'est eux qui a. Ou du moins, c'est l'inverse. Ou du moins, c'est l'inverse, les voient des jeunes, justement, qui prennent route l'école là. Après 4 ans, qui ont un diplôme dans le qui toujours pas travail. Qui toujours pas travail. Et finalité, c'est quoi après les études? C'est justement
capable d'entrer sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, répondre à un ensemble de besoins et puis satisfaire tête ou tout, ou même comme citoyen non pays. Mais paramètres ça, mis à part aptitude personnelle et puis les coûts des études, il y a un ensemble de l'autre bagaille pour nous tenir compte de eux, qui c'est justement le marché du travail. Qui ça qu'on y a là, dans la période ça, marché en besoin. C'est quoi les exigences en termes de progrès technique? Grand ensemble de progrès technique là, lui-même il crée emploi, il détruit emploi tout. L'on prend par exemple bien simple dans le secteur primaire là, agriculture par exemple. On prend agriculture, ça que longtemps, dans 30 années, 40 années qui passent ou bien 50 années qui passent, l'on prend 2 hectares de terre que un paysan besoin préparer pour le produit, il a besoin 20 moun, chaque moun sa yo, gen 20 moun à raison de 10 chariots qui traînent par 2 bœufs, qui prennent travailler pendant une semaine non combite, qui prennent le ça, tandis que ou gen un ensemble de chercheurs, justement, qui chita, qui viennent avec une innovation, qui viennent avec une machine, qui vend nous brevet pour lui, qui commercialise et puis on a besoin d'une grande machine ou bien 2 grandes machines, 2 chauffeurs qui pourraient préparer 1 hectare ou bien 2 hectares de terre en 4 heures de temps. C'est-à-dire que lui permet à ce que ou rationaliser ressources pour donner le plus de résultats possible et dans le moins de temps possible. Qu'on y a là, avec progrès technique. Donc, d'où la nécessité, je veux dire, faut vraiment gagner. Et il y a une réflexion qui, pour ta fait, dans les jeunes, on a choisi métier. Choisi métier, parce que qu'on y a là. Parce qu'on a choisi un métier, je dis, de matin, il va être il pas exister encore. Évoluer. Métier, ça vient pas exister encore. Qu'on y a faut qu'on ait une capacité pour faire des analyses, pour qu'on ait que automatiquement, il y a tel progrès qui fait, il y a telle innovation qui vient, mais qui métier qui pourra le créer à partir de là. Madame, monsieur, ça c'est un gros débat. Il y a un thème sur question ces questions technologiques, enfin, socio-technologiques. Il y a un thème, on va le regarder rapidement là. Ok, côté que machine ne va pas remplacer, donc humain, oui, nous entrons dans robotisation. Il y a un thème, mais on va le regarder là. Alors, même il y a des sujets comme ça qui sont présentés, alors moi, je fais effort dans l'université pour poser des questions. Donc ça, vraiment, ouais, ça, c'est important. C'est très important. Pour qu'on qui ça pour canaliser jeunesse là, sur qui métier pour l'apprendre aujourd'hui, parce que ou quand on a un métier aujourd'hui, et puis de matin, il n'est pas utile loin. Parce que la technologie vient avancer, il y a une machine qui a fait le job là. Donc, technologie, il y a un avantage. Pas ils sont inconvénients tout. L'idée d'une forme de métier qui est obsolète, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont obsolètes. Il y a des produits que l'on remplace tout, que nous pas besoin encore qui viennent remplacer par d'autres produits, par l'autre méthode, qu'on a qui peut demander une expertise avec une qualification que nous pas de gain, c'est peut-être ça, automatiquement. Tracteur ça au vin là, au vin gen bacolodeur, on va l'obliger gen des écoles professionnelles qui pourraient former des chauffeurs pour diriger ça. Donc ça c'est toujours un secteur d'activité qui vient créer, qui permet que les jeunes ne prennent sur le marché pour dire bon ok, là qu'on y a à mes côtés nous diriger. L'autre bagarre encore qui vient entrer en compte, c'est les changements sociaux. Faut que jeunes les libéraux sous marché, libéraux fait études pour entrer sous marché de l'emploi, faut qu'ils tiennent compte des changements sociaux. Il y a un changement social qui est extrêmement important et que nous vivons en pile en Haïti, c'est l'urbanisation. L'urbanisation, on joue une quantité de monde, ça nous relève l'exode rural, qui sortit des villes de province, que nous relève ailleurs pays ou bien en dehors, en Haïti, qui traversent dans les villes, les grandes villes, soit dans la capitale là, ou bien dans les grandes villes de province. Automatiquement que gain de flux migration interne ça, on vient joindre des infrastructures qui obligent à préparer pour eux. Quand il y a là, l'on jeune a suivi le changement social ça. Li wa que gain urbanisation qu'a fait. Automatiquement, soit que c'est l'État, soit que c'est secteur privé, on a besoin de construire l'école. On a besoin de construire l'hôpital, on a besoin de construire hôtel, on a besoin de construire si nous avons l'État responsable, on va entrer dans la question de logement social. Quand il y a un jeune qui suit ça, qui a une aptitude dans l'ingénierie, on va nous vers génie civil, vers électricité bâtiment, on va nous vers carrelage, parce que là, on connaît que on a un marché qui va ouvrir. On a plus de chance à ce marché ça que à son lot. Ou bien, l'autre barrière encore qui vient, qui c'est salarisation. Salarisation accompagne phénomène d'urbanisation, côté que
gon série de emploi qui parle encore. Tant quoi agriculture, moun yo vin plus abandonner terre, yo abandonner arrière pays yo, vendre terre yo, voyer petit yo à l'étudier, voyer petit yo parti, acheter moto et puis tant ou vin joindre question agricole là, agriculture là a perdu nos substances dans Eiffel et pour venir joindre une multiplication de petites et moyennes entreprises ou joindre plus de monde qui entrent dans le commerce que des monde qui entrent dans cultiver la terre, dans faire élevage etc. Ça on manque à gagner pour payer en tout. Carrément. Quand y a là ou vient joindre salarisation ou vient plus salariés que monde qui production même. Carrément. Non pas produit. Là vient suivre changement social, ça lui permet que on peut diriger tout mieux. Ou gagnons on a changement social encore qui c'est l'émancipation des femmes. C'est-à-dire, on vient jeune une classe femme, une génération de jeunes femmes qui attendent, qui a cherché autonomie financière. Qui vient faire que en pile entreprise qu'on y a, l'on a regardé leur fin décrit profil que a cherché pour poste là. Yo dit comme ça les candidatures féminines sont grandement encouragés. C'est-à-dire que ou vient même tomber dans question de quota quantité de femmes qui pour gagner dans l'administration publique, quantité de femmes qui pour gagner dans telle organisation ou bien dans telle entreprise.